Nous voici encore pour notre deuxième jour de séminaire que nous avons intitulé « Mon sang ». Bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui as regardé, même en différé, notre vidéo sur YouTube, sur www.molakissi Théophile, ou bien vous mettez YouTube, vous allez dans YouTube et vous recherchez Théophile Molakissi. Molakissi, c'est en lingala pour dire enseignant, pour dire aussi docteur. Que Dieu nous fasse encore grâce pour cette deuxième journée bien-aimée. Restez toujours branchés, comme nous avons dit, les moments sont vraiment difficiles et le cadre, il est vraiment dérisoire, mais nous allons faire de notre mieux pour que le message puisse vous parvenir. Tu vas prier avec moi, bien-aimé, parce que je lisais ce matin ma Bible et je voyais dans les Écritures, Paul est en train de dire dans Romains chapitre 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent l'Éternel. » Bien-aimé, ce moment que tu peux trouver difficile, ce temps que tu peux trouver noir, mais à toutes choses, Dieu réserve toujours une solution pour ceux qui croient en son nom. Toutes choses, bien-aimé, il a bien précisé, toutes choses, que ce soit les circonstances, que ce soit les moments, que ce soit les ténèbres, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Seigneur, je veux bénir ma sœur qui va écouter, Seigneur, en redifférer cette vidéo. Seigneur, que cet enseignement que nous avons débuté, Père, sous la conduite du Saint-Esprit, puisse toucher son corps, Seigneur, puisse toucher son esprit et puisse conduire son âme, bien Seigneur, Yahweh Père éternel, pour les lendemains meilleurs. Toi qui nous as envoyé ton Fils, toi qui nous as donné l'agneau, Seigneur, de la Pâque, que nous sommes en train, Seigneur, par la révélation de ta parole, de communiquer, Seigneur, Père de voir, Yahweh, d'instruire et d'enseigner par rapport à cet agneau que nous allons manger, Seigneur, Yahweh, oh Dieu, cette semaine. Père, touche une personne. Seigneur, garantis sa sécurité. Garantis, Seigneur, Père de voir, oh Dieu, Seigneur, Père, sa souveraineté territoriale. Seigneur, garantis son intégrité, parce que c'est un allié au Père, parce que tu nous as parlé hier de l'alliance par le sang, l'alliance qui fait de nous tes enfants. Et Christ est venu par son sang. Oh Seigneur, Yahweh, scellez encore cette alliance au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé notre séminaire, bien que la vidéo a été postée un peu en retard, parce que la connexion est vraiment mauvaise. Là, nous devons faire un live, mais comme je disais, les cadres ainsi que les instruments, les outils avec lesquels nous nous démerdons pour vous amener la parole chez vous, ne nous donnent pas cette opportunité. Nous sommes obligés de faire en redifféré. Donc, le message que vous avez là, que je suis en train de faire tout de suite, vous pouvez l'avoir demain, ou bien ça devrait arriver chez vous les soirs. Mais que Dieu, qui par son esprit, va nous mettre en contact, va toucher chacun de nous, afin que cette parole puisse donner vie dans nos corps, sera toujours là, et lui, il est toujours présent. Demain, je vais juste te dire que la parole de Dieu, comme il est dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63, Christ dit, ma parole est esprit et vie. Hier, nous avons démontré pourquoi nous avons mis cette feuille rouge, et nous avons dit que c'est pour représenter la période pascale, parce que c'est la période où nous vivons et le sang de Jésus-Christ, le sang qui renouvelle l'alliance en nous, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. C'est notre deuxième partie de notre enseignement que nous avons débuté hier. Hier, nous avons expliqué les concepts sang. Donc, pourquoi dans la Bible, nous trouvons que le sang est dans beaucoup de passages, on est en train de faire référence au sang. Nous avons parlé par rapport au sang que Dieu avait pris comme signe pour sceller les alliances avec les hommes. Nous avons brossé l'alliance qu'il a fait avec Abraham dans le 15e chapitre de Genèse. Si vous lisez, il a fait l'alliance avec Abraham et il a scellé cela par le sang.
Et le sang, nous avons dit, c'est juste un signe que cette alliance ne peut pas être rompue. Parce que nous disons toujours, lorsque nous voyons deux gens, nous voyons deux personnes s'aimer, nous disons ils ont mélangé le sang. Chez moi, on dit l'expression Bamilana Makila. Donc le sang, c'est le signe de l'inviolabilité du serment, l'inviolabilité de l'alliance, bien-aimé. Et nous avons expliqué, parce que notre Seigneur, étant né dans une famille juive, étant né sous la coutume et la tradition hébraïque, donc il a respecté les étapes d'une alliance par rapport aux Juifs, à la tradition juive. Nous avons expliqué cela. Si vous revenez dans notre message d'hier, vous allez trouver que tout a été correctement expliqué. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons passer directement à notre deuxième partie. Cela va concerner le parallélisme entre Christ, qui est notre agneau pascal, et l'agneau que Moïse avait demandé aux enfants d'Israël d'immoler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partir directement dans les livres de Jean. Nous allons lire l'évangile selon Saint Jean, chapitre 1, le verset 29. Et je vais lire. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Parole de l'Éternel. Seigneur, que ton esprit puisse, Père de gloire, nous donner de l'aisance, de la cohérence, que ton esprit, Seigneur, puisse mettre en nous, Père, même l'éloquence, afin que ta parole, Seigneur, pas ma parole, ta pensée, pas ma pensée, Seigneur, puisse toucher une personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 1, le verset 29 que nous venons de lire, c'est Jean le Baptiste qui est en train de dire ici, Jean l'apôtre, les bien-aimés de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui aimait beaucoup, selon l'explication de Pierre, cet homme ici est en train de nous relater l'histoire d'un autre Jean. Mais le Jean qui s'agit ici, c'est le Jean-Baptiste. Il ne s'agit pas de l'apôtre Jean, mais c'est Jean-Baptiste. Lorsqu'il est arrivé, il est venu avec une mission de baptiser d'eau, le baptême de la repentance. Mais lorsque Jésus fut amené par l'Esprit pour qu'il soit baptisé, et ici, en voyant Jésus s'approcher, Jean-Baptiste est en train de l'identifier. Jean-Baptiste est en train de lui présenter comme étant l'agneau de Dieu. Il est en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Ici dans ma version, on dit qui enlève le péché. Mais si nous prenons dans la version Louis II, il est mentionné ôter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé hier de 9 étapes par rapport à une alliance. Et nous avons expliqué avec verset à l'appui les alliances avec l'homme. Dieu étant un démocrate, nous avons dit, Dieu aimant la liberté, il ne pouvait pas forcer l'homme parce que l'homme était face à des entités. Le bien et le mal. Ma Bible nous dit, lorsque l'homme a péché, il était à même de connaître le bien et le mal, c'est-à-dire de décider, c'est-à-dire de se choisir un partenaire. Et Dieu, ne voulant pas perdre l'homme qu'il avait créé à son image, Dieu a commencé à contracter les relations, les alliances avec l'homme. Et c'est cet homme-là qui va être son allié. C'est avec cet homme-là que Dieu va répandre son message. Et il a choisi la nation Israël. Et il a choisi l'Église actuellement. Et avec Abraham, Dieu a fait une alliance de la foi. Et avec Moïse,
la deuxième alliance dans l'Ancien Testament, Dieu a contracté l'alliance par la loi. Et avec Christ qui est notre Pâque, Christ qui est l'agneau que nous allons définir aujourd'hui, Dieu a contracté avec l'homme l'alliance pour la vie. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie a été démontrée par la résurrection de notre Seigneur, qui est notre Pâque, que nous allons célébrer là dans bientôt 2 ou 3 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste voyait Jésus arriver. Il avait déjà baptisé plusieurs personnes, mais ce jour-là, il voyait un agneau s'approcher de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toute alliance, nous avons signifié que Dieu avait besoin pour définir l'inviolabilité de l'alliance du sang. Le sang, c'était juste un signe qui prouvait que l'alliance était indéfectible. Donc, à la vie comme à la mort, c'est ce qui signifie le sang. Or, Paul est en train de nous dire, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des biens à venir. Donc, moi, je dis toujours, lorsque vous prenez une portion de l'Écriture, ouvrez votre Bible, vaille que, ouvrez dans l'Ancien Testament, prenez ces passages, ramenez-les au Nouveau Testament, faites, bien aimé, une comparaison, un parallélisme avec la vie de notre Seigneur, l'agneau qui a été donné pour la rémission de nos péchés. Et tu vas trouver qu'il y aura toujours une concordance, une cohérence, parce que l'Ancien Testament ne parlait que du Christ. Et ces jours-là, je pouvais dire que notre bien-aimé Jean le Baptiste était fou. Parce qu'il ne voyait pas l'homme s'approcher, mais il voyait un agneau. Bien-aimé, il y a un temps prophétique. Et les prophètes ne vont pas me contredire. Parce que Dieu, ou bien la vie, la prophétie a toujours 3 temps. Lorsqu'on veut prophétiser sur quelqu'un, on parle d'abord dans son passé. Pour qu'il puisse savoir, non, comment cet homme connaît ce que j'étais ou ce que j'ai fait. C'est ce qui va tiquer l'homme à s'attacher à cette révélation. On parle du présent de l'homme pour lui ce que tu fais actuellement. Et après, on va lui annoncer son futur. C'est ça le jargon prophétique. Mais ici, si vous lisez la Bible, bien aimé, vous allez trouver que Jean-Baptiste ne parlait que du présent. Il a vu l'agneau venir vers lui. Il devait baptiser un agneau. Il devait baptiser, déverser de l'eau du baptême sur un agneau. Alors, dans les temps passés, dans Ésaïe chapitre 53, si vous lisez les versets 7, 600 ans auparavant, Ésaïe avait déjà prophétisé. Donc dans le passé, on a parlé de cet agneau. Voici, il sera conduit comme un agneau. Parce qu'Ésaïe voyait l'homme, un homme qui est conduit comme un agneau. Il est en train de bien préciser. Il ne va pas réagir. Il ne va pas donner la réponse. Il sera comme un agneau conduit à l'abattoir. Donc il ne voyait pas l'agneau, mais il voyait un homme. Il voyait un corps conduit comme un agneau. Bien-aimé. Et dans les futurs, les mêmes apôtres Jean, dans l'île de Patmos, il est en train de voir le futur de cet même agneau. Apocalypse chapitre 5, le verset 5, il dit, l'ange qui lui avait révélé ces choses, lui dira, voici les lions de la tribu de Juda. Jean-Baptiste, on est en train de lui présenter les lions de la tribu. Or, les lions, c'est les rois de la forêt. Les lions, c'est la royauté. Mais lorsqu'il va regarder sur son trône, dans le verset 6, la Bible dit, il est assis au trône, l'agneau, comme un agneau immolé. La même personne qui avait
fonctions d'un lion, d'un roi, mais on les voit sur les trônes, assis comme un agneau immolé. Donc la prophétie avait déjà son sens, parce qu'on l'a défini dans le passé. Jean-Baptiste est en train ici de le définir au présent. Et l'apôtre Jean le voyait encore au futur. Donc dans Ésaïe, dans Jean, et puis dans Apocalypse. Et ces deux personnes que je suis venu aujourd'hui te définir, c'est notre Seigneur Yoshua Mashiach, paix à son âme. Oh, que la gloire de Dieu soit sur lui. Bien-aimés, vous allez m'excuser, il y a toujours des incohérences par rapport à l'emplacement. Que la paix soit sur lui. Que la joie, la gloire repose sur ses épaules. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque on est en train de nous parler de la Pâque, ça nous donne référence dans les livres dans Exode chapitre 12. Et si nous revenons, bien aimés, dans les livres d'Exode, et que nous faisons le parallélisme avec le livre de Jean, l'évangile selon Jean, dans les chapitres 18 et 19, et nous revenons dans l'Exode, vous allez trouver et vous allez remarquer la cohérence, le parallélisme. Vous allez remarquer que c'est la même personne, bien-aimé. Je suis venu juste te garantir que la Pâque de cette année, tu vas la manger. Oui, tu seras confiné. Je bénis l'Éternel. Parce que c'est nous, toi et moi, qui avons besoin de la liberté de sortir, de vaquer à nos occupations. Mais qu'en déplaise à tout le monde, Dieu dans son trône est en train de se réjouir que tu sois à la maison. Cette période de confinement que toi tu trouves ennuyant, stressant, Dieu dans sa gloire, il est en train de trouver cela meilleur parce que tu ne vas pas sortir, tu ne vas pas faire trop de péché, tu vas passer la Pâque dans un confinement comme c'était ces jours-là en Égypte. Ma Bible me dit, Moïse, Dieu dit à Aaron et à Moïse, vous direz à mon peuple, ce mois-ci, là nous sommes au premier verset, ce mois-ci serait pour moi, pour vous, le premier mois de l'année. Bien-aimé, je suis venu annoncer sur ta vie, ce mois-ci, ce confinement-ci sera pour toi le premier mois de l'année. Tout ce que tu as fait avant, tout ce que comment tu as marché avant, Dieu les efface. Il va changer, il va te changer à une nouvelle personne. Lorsque tu vas boire le sang, lorsque tu vas manger le pain, le corps de l'agneau que nous sommes en train d'expliquer, lorsque tu vas prendre Jésus-Christ, lorsque tu vas vivre avec Christ en toi, tu vas être changé à une nouvelle personne. Ce mois-ci, après ce confinement, tu seras changé à une nouvelle personne, bien-aimé. Je suis venu juste t'annoncer l'agneau immolé, l'agneau de Exode chapitre 12 verset 13. Ma Bible me dit, vous prendrez un agneau, un agneau mâle et sans tache. Mais la Bible est en train de dire à Moïse, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, le 10e jour de ce mois, vous prendrez un agneau, vous allez le garder jusqu'au 14e jour et vous allez l'immoler. Mais ils ont pris l'agneau, mais ils devaient vérifier que l'agneau soit sans tache. Or, cette vérification, ça devait se faire 4 jours. Vous le prendrez le 10e jour, mais vous allez l'immoler le 14e jour de ce même mois. Lorsque je reviens dans le livre de Jean, au chapitre 18, bien-aimé, et lorsque je suis en train de lire, ma Bible me dit, on avait besoin pour la Pâque, parce que c'était au soir, à la veille de la Pâque. On avait besoin d'un agneau sans tache. On avait besoin d'une offrande, d'un sacrifice qui sera sans défaut. Or, on devrait le vérifier pendant 4 jours. La Bible a été toujours bien aimée, honorée, accomplie. Les prophéties de la Bible, le parallélisme sont toujours bien aimés, cohérents. Parce que ces jours-là, je suis en train de voir, lorsqu'on est arrivé dans la montagne de Gethsémani, lorsqu'on a arrêté notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau sans défaut, on devait vérifier
Oh, ce qui l'a mené pour qu'il soit immolé devait obéir à ces principes. L'agneau doit être contrôlé sans défaut. Et lorsque je lis dans le livre de Jean chapitre 18, verset 13, ces jours-là, on l'a pris à la hâte, on l'a amené, c'est Anne. Anne qui était le beau-père de Caïphe, le souverain sacrificateur. C'était le premier jour et c'était le premier contrôle. Anne l'a contrôlé. Il a dit non, moi je ne saurais pas les juger parce que moi je suis juste un berger. Je ne sais pas comment on trouve sans tâche. Et on l'a pris précipitamment on l'a amené chez Caïphe. Dans le verset 24 du même chapitre 18 de Jean, la Bible me dit, on l'amena chez le souverain sacrificateur. Et c'était le deuxième contrôle, c'était le deuxième jour. Et Caïphe l'a contrôlé, il a déchiré son vêtement. Lorsqu'il a dit, c'est toi qui l'as dit. Et tu le roi des Juifs, il a dit, c'est toi qui l'as dit. J'ai enseigné en public, pourquoi me demandais-tu? Il faut demander ceux qui ont écouté. J'ai été dans la bergerie. Pourquoi tu me demandes si je suis un agneau? C'est à toi de le dire. Mais dans le Seigneur, c'était pour accomplir la vérification de l'agneau. L'agneau que nous allons immoler à la Pâque. Cet agneau doit être sans tache. Donc on doit trouver en lui aucune faute. Et Caïphe, qui était le deuxième jour, va dire non, ça va me dépasser. Ma Bible me dit, dans le verset 29 de Jean 18, on l'a amené chez Pilate. C'était la troisième personne qui, pour accomplir le troisième jour de son contrôle, et Pilate a contrôlé. Il est sorti, il a dit, je n'ai trouvé aucun mal à cet homme. Oh, on devait encore accomplir la parole de Dieu. On devait l'amener chez Hérode, la quatrième personne, le quatrième jour, pour que la parole puisse s'accomplir. Parce qu'il est l'ombre des biens à venir. L'agneau devait être checké, l'agneau devait être contrôlé, et on devait trouver qu'il était sans défaut. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque dans Luc chapitre 23, verset 7, on l'amena chez Hérode, et Hérode l'a renvoyé chez Pilate. Il dit, je n'ai trouvé aucune tâche. La prophétie, la parole de Dieu est accomplie. L'agneau a été vérifié 4 fois, 4 jours d'affilée. On l'a pris le 10e jour, on devait l'immoler le 14e jour. Donc ces 4 jours, c'était pour les checker. On l'a checké. Et dans le livre de Luc chapitre 23, si vous lisez le verset 14 au 15e verset, Pilate est en train de dire, je l'ai vérifié. Hérode l'a vérifié. Nous avons trouvé rien de mal en lui. Nous l'avons jugé sans défaut. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, toi qui vas comprendre ces choses, toi qui vas comprendre le parallélisme entre notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau pascal, qui est l'agneau que nous allons immoler entre deux soirs, qui est l'agneau sur qui va déposer nos péchés, qui va amener avec lui nos douleurs, parce que c'est cela qui a été prophétisé. Il a amené en lui nos douleurs, les châtiments qui reposaient sur nous et tombaient sur lui. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Ma Bible me dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le verset 7, il a dit, l'agneau doit être immolé entre deux soirs. L'agneau doit être immolé entre deux soirs. Et nous avons parlé précédemment par rapport au calendrier juif. C'est un calendrier linéaire, donc qui suit entre les jours, c'est comprend entre les levées et la couchée de la lune. Donc c'est entre deux soirs. Cela veut dire en une journée. Et depuis que le monde est monde, le seul jugement, le seul tribunal qui a commencé le soir où on a arrêté Jésus et qui, dont l'exécution de la sentence a été prononcée et exécutée l'autre soir, c'est la comparaison de notre Seigneur. Parce qu'il a été trouvé sans tâche. On devait respecter. L'agneau doit être immolé entre deux soirs. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était à la veille de la Pâque, la fête de Pascal juive. C'était à la veille du sabbat. On dit non, on doit le faire rapidement.
il doit succomber rapidement. Il doit être immolé selon la loi de Dieu. Vous allez comprendre que nous avons l'insuffisance. Nous n'avons pas un bon lecteur pour qu'il puisse nous lire ces versets. Mais je sais qu'à la maison, tu en auras un peu de ton temps. Suis calmement cette vidéo, bien-aimé. Prends les versets, ouvre ta Bible, lis et tu comprendras qu'est-ce que nous sommes en train de lire. Bien-aimé, ce temps de confinement, je dis, que ça ne soit pas pour toi un temps perdu, mais que ça soit pour toi un temps qui va concourir au bien de ta vie. L'agneau devait être immolé en deux soirs. Le verset 7 du livre de Exode chapitre 12. Et si vous prenez le verset 10, Jean chapitre 19, verset 31, vous allez trouver que les Juifs ont dit à Pilate, nous devons faire cela rapidement. Il doit mourir rapidement parce qu'il ne peut pas dépasser. On ne peut pas amener l'agneau jusque le lendemain. Parce que s'il arrivait le lendemain, l'instruction était le lendemain. Il faut mettre au fait tout ce qui resterait. Or, cette personne doit mourir ce soir même. À la hâte, il mangeait l'agneau avec la ceinture à la hanche, les souliers, leurs bâtons en main, parce que c'était la Pâque de l'Éternel. Il devait être à la hâte parce qu'il devait sortir. Et cette nuit-là, ils ont fait les choses à la hâte parce qu'on devait exécuter cette sentence entre deux soirs pour obéir à la parole, à la prophétie. Mais ils étaient là comme aveuglés. Oh, ils avaient des yeux, mais ils ne pouvaient pas voir. Ils avaient les textes avec eux, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Dieu soit loué. Toi, il a permis que tu puisses avoir cette interprétation par le moyen du Saint-Esprit. Ce n'est pas mes pensées. Ce n'est même pas ma compréhension de la Bible. C'est le Saint-Esprit élevé qui m'anime et qui va confirmer en toi que tu es enfant de Dieu. Par l'alliance, par le sang. Je suis en train de t'expliquer l'alliance par le sang. Et l'élément clé dans l'alliance, c'est l'agneau. Et l'agneau que nous avons mentionné l'autre fois, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau immolé. Ma Bible me dit, dans le verset 22, Moïse dira aux Israélites, là où vous allez manger l'agneau, vous allez asperger de son sang sur les linteaux de la porte. Sur les linteaux de la porte. Or, ma Bible me dit, lorsqu'on arrêta notre Seigneur, lorsqu'on l'amena après jugement, il devait être immolé. La Bible me dit, on l'amena à la porte de Jérusalem, à la sortie de Jérusalem, dans une montagne qui s'appelait Crâne, en hébreu Golgotha. Je sais que tous ceux qui ont visité Israël, ils vont trouver que la montagne de Golgotha, c'est à la sortie. Parce que la ville ancienne avait des forteresses, avait des portes. Et c'est au devant de la porte que le sang a été répandu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'agneau immolé. Je sais que tu vas le comparer, tu vas le voir avec les yeux des humains, comme les contemporains le voyaient. Mais je vais pousser quelqu'un à les considérer, à les qualifier, à les voir selon les yeux de Jean-Baptiste, qui est en train de présenter une personne. Et il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, qu'il plaise à Dieu, qui nous a encore donné ce temps. Bien-aimé, je suis venu en même temps te réconforter. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Ce temps, oh bien-aimé, c'est un temps que Dieu nous a donné pour que nous puissions encore nous allumer les flammes de l'Esprit qui est en nous. Ne reste pas indifférent, ne te stresse pas pour rien, parce que même pas par tes pensées, tu peux ajouter un coudé à ta vie. Même par tes raisonnements, tu ne vas même pas arrêter ce fléau qui est dehors. C'est seul Dieu qui va arrêter cela. Je suis en train ici d'encourager les médecins, les scientifiques, les gouvernements qui sont en train de faire leur part. C'est comme Moïse, dans l'Exode 17. Dieu dit à Moïse, il y a les anarques qui arrivent. Tu vas dire à Josué de sortir pour combattre. Mais toi, tu vas monter à la montagne. Les mains seront haut. Lorsque les mains seront très haut, il y aura la victoire. Bien-aimé, dans ta chambre, tu vas rester comme Moïse.
dans ta maison confinée, reste comme Moïse et lève les mains par la prière. Et dehors, le médecin, le gouvernant, les militaires vont trouver une solution. La solution ne vient que de l'Éternel. Parce qu'il a toujours une piste de solutions, bien aimé. Ça, c'est la bonne nouvelle que je t'amène. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte. Nous sommes en train de parler de son sang. Nous sommes en train de parler, c'est mon sang, notre terme. Et nous sommes en train d'expliquer là, l'agneau de Exode chapitre 12, c'est la personne de Jésus-Christ. Et ma Bible me dit, dans le verset 46 de Exode chapitre 12, on a interdit à Moïse, lorsqu'ils vont manger l'agneau, ils ne vont pas broyer, ils ne vont pas briser ses os. Les centenaires, l'officier romain, parce qu'il était pressé de toutes parts, par ceux qui devaient exécuter la sentence. On lui pressait que cet homme devait mourir avant la tombée du soir, parce qu'il ne devait pas passer le soir. Selon les Écritures, il devait être immolé entre deux soirs. Et ce soir-là, il est venu à Hâte. Il a demandé à son subalterne, va vérifier s'ils ne sont pas encore morts. Tu vas les casser les pieds. Afin que la mort puisse être rapide. Mais ma Bible me dit, dans Jean chapitre 19, le verset 33 jusqu'au verset 36, lorsqu'il arriva devant Jésus, lorsqu'il arriva devant l'agneau qui était déjà immolé, prêt à être consommé, ma Bible le confirme, ses os ne seront pas broyés. Il a dit non, il est déjà mort. On dit non, casse les pieds. Il dit non, il est déjà mort. Or, il était en train d'accomplir la prophétie. L'agneau devait être mangé et que ses os ne devaient pas être broyés. Il ne pouvait pas entrer dans les sépulcres, les os broyés. Ma Bible me dit, on brisa les os du voleur qui était à sa droite. On brisa le deuxième, mais on arriva devant lui. Il était déjà mort. Il était déjà immolé. Le sang avait été répandu. Bien dans le Seigneur, je sais que ce parallélisme, je sais que cette explication, ça va encore te rafraîchir la mémoire. Ça va encore te ramener, bien-aimé. Lis la parole de Dieu. Bien-aimé, donne-toi un temps pour lire les Écritures. Donne-toi un temps, bien-aimé, pour lire, comprendre les Écritures. Appelle la présence de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te révéler sa pensée. La lettre, bien-aimé, tue. Mais c'est l'Esprit qui vivifie. Ici aussi, il y a, je peux dire, une mauvaise interprétation. Quand Paul est en train de lire la lettre tue, l'Esprit vivifie, il ne parlait pas du Saint-Esprit, non. Il parlait de l'esprit de la lettre. Parce que lorsqu'on écrit une lettre, lorsqu'on écrit un article, il y a un esprit qu'on est en train de narrer. C'est comme si ton ami t'écrivait, je vais prendre un exemple banal. Un ami qui t'écrit sur Facebook ou WhatsApp, je ne sais, il dit, toi vraiment tu es sorcier. Si tu donnais ce message à une autre personne, il peut croire, comprendre qu'il t'a injurié sorcier ou sorcière. Or, par rapport à vos affinités, l'esprit dans ces messages, ce n'est pas d'injurier, mais c'est juste pour rire. Parce que entre vous, l'esprit qui vous anime, c'est le jeu qui peut te dire, ah, tu es sorcier. Le roi Mounandoki. Mais il ne te qualifie pas de sorcier. C'est ça la lettre et l'esprit. Si tu lis la Bible, tu peux le trouver comme un roman. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur te conduit, te révèle, tu vas trouver la quintessence des Écritures. Tu vas trouver la profondeur, même le goût de continuer à lire, bien-aimé. L'homme là a été immolé. C'est lui l'agneau, bien-aimé. Là, tu vas comprendre. Nous avons dit que c'est un séminaire, c'est un enseignement. Nous avons parlé, bien-aimé. Nous avons parlé par rapport au premier point, l'alliance par les sangs. Nous avons explicité l'alliance par les sangs, l'alliance qui s'octroyait, l'alliance qui s'est contractée. Et les sangs étaient juste les signes de l'inviolabilité.
Nous venons là de parler du deuxième point, l'agneau de Dieu. Cet agneau que Moïse avait prescrit, Dieu avait prescrit aux Israélites en Égypte, et cet agneau qui est prescrit aujourd'hui pour toi, afin que tu puisses devenir allié à Dieu, afin que tu puisses devenir membre de l'alliance, et cette alliance par les sangs. Bien-aimés, maintenant, notre troisième point, toujours dans la deuxième partie de notre enseignement, nous allons parler du sang. Oh, il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 28, prenez cette coupe, c'est la coupe de mon sang qui sera versée pour vous. Bien-aimés, au début, nous avons dit que Dieu est le sacrifice du sang humain. Je vais me répéter encore, Dieu est Dieu, haïr, et ici veut dire haïr, Nzambe haïnaka. Dieu est le sacrifice de sang humain. Parce que ce sang-là, Dieu ne veut pas le prendre, Dieu ne va pas le boire, non. C'est juste un signe qu'on est en train d'établir une alliance. Mais pourquoi faire couler le sang des humains? Parce que l'âme de l'homme, c'est dans son sang. Et Dieu a dit qu'il réclamerait le sang aux lames de l'homme, ou bien le sang de l'homme à celui qui le verserait, même aux animaux des champs. Genèse chapitre 9, Dieu réclamerait le sang. Et pourquoi? Le sang de Jésus, la Bible dit, a crié fort que le sang d'Abel. Parce que le sang de l'homme, lorsqu'il coule, le sang de l'homme crie vengeance. Le sang de l'homme crie rétribution. Le sang de l'homme crie la guerre. Mais lorsque le sang de Jésus a coulé, ma Bible dit, c'était le sang de Jésus, c'était le sang qui a crié rémission, qui a crié pardon, qui a crié Seigneur, qui a crié miséricorde. Et ce sang, était-il un sang humain? C'est ce que nous allons répondre dans notre troisième point. Et là, nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et le verset 19. La lumière n'est pas vraiment bon, mais je vais essayer de m'efforcer pour lire cela. Tu vas ouvrir ta Bible là où tu es. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Je vais lire. Ma Bible me dit, 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Un instant, je vais trouver là où est. Vous le savez en effet, ce n'est pas par les choses corruptibles comme l'argent, l'or, que vous avez été rachetés de la manière de votre vie, mais par le sang précieux du Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut. Bien-aimés, ce n'est pas par les choses périssables, les choses corruptibles que nous avons été rachetés. Vous allez excuser ma lecture. Là, la salle est vraiment, la lumière n'est pas vraiment bonne. Avec l'âge aussi, nous sommes avec ce verre. Mais je sais que Dieu, par sa bonté, va te pousser toi à ouvrir ta Bible et lire 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et 19. L'apôtre Pierre est en train de nous dire que vous savez-vous que vous n'avez pas été rachetés par les choses corruptibles, les choses matérielles, par l'or ou l'argent. Non. Mais vous avez été rachetés par les sangs précieux. C'est le mot précieux qui nous intéresse ici. Est-ce que ton sang est-il précieux? Est-ce que le sang de l'homme est précieux? Mais ici, ma Bible me dit, par le sang précieux de Jésus.
Et une autre place, Paul est en train de dire que le son des animaux couvrait juste pour entendre le péché. Mais le son du Christ l'est ôté, bien aimé. Dieu a pour abomination de voir les sangs de l'homme être versés. Mais si nous revenons dans la Bible, bien aimé, là nous sommes en train maintenant de parler sur le sang précieux de Jésus. Si nous revenons dans la Bible, nous allons trouver que la première personne que Dieu avait créée, notre patriarche à tous, notre patriarche que la science a voulu toujours démystifier, que la science a voulu toujours contredire, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais prouvé leur théorie de l'évolution. Ils n'ont jamais pu prouver que l'homme est sorti du néant. Mais nous, la Bible, par la foi, ma Bible me dit, par la foi, nous reconnaissons que Dieu a créé l'univers. Nous reconnaissons que le premier être, c'est Adam. Et cet être, lorsqu'il a été créé, il a été formé. Genèse chapitre 2, verset 7. Lorsqu'on l'a formé de la terre, c'était juste de la boue. C'était juste un corps qui était là, un statut, une statue. Mais ma Bible me dit, Dieu soufflant dans ses narines. Or, la vie c'est dans les sangs. Le souffle de Dieu a produit, a créé les sangs dans le corps d'Adam. Donc Adam avait du sang divin. C'est pas comme toi, c'est pas comme moi, c'est pas comme ton père. Nous avons hérité les sangs de nos parents. Or, David est en train de dire dans le psaume 51, c'est dans l'iniquité que j'ai été engendré. C'est dans le péché que j'ai été conçu. Or, par la première personne, par son sang qui a été après corrompu, l'homme a été créé immortel. L'homme a été créé pour qu'il puisse vivre éternel. Le sang qui coulait dans le corps de l'homme, dans le corps d'Adam, le premier être, était un sang précieux, un sang divin, un sang créé, formé par les souffles de Dieu. Mais il y avait une condition. Les jours où tu vas pécher, les jours où tu vas manger de cet arbre, tu mourras. C'est lorsque l'homme a péché, lorsque le péché est venu corrompre le sang de l'homme, le sang de l'homme allait maintenant vers la mort. La vie qui était dans le sang, la vie qui était dans le sang de l'homme, le sang divin, a été transformée à la mort. L'homme était contraint de mourir. Or, la mort, c'est l'âme qui est séparée du corps. Or, pour que l'âme soit séparée du corps, il faut que le sang se coagule. Il faut que le sang sorte. Vous allez comprendre que chaque fois qu'il y a anémie, que vous avez perte du sang, vous avez des vertiges, vous avez des malaises, vous avez le corps qui est en train d'enfler. Parce que c'est la vie qui veut sortir. C'est la vie qui veut se séparer. Et cette personne a amené la mort. Or, si nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 35, la même chose, la même formule a été faite dans le ventre de Marie. L'ange apparut à Marie. Il a dit, Marie a demandé, comment cela sera-t-il possible? Moi qui ne connais pas d'homme, moi qui suis encore vierge. La réponse de l'ange était, tu seras couvert par le Saint-Esprit. Tu seras couvert par le Saint-Esprit. Cela veut dire que l'enfant sera formé dans ta matrice. Et les autres vont dire, mais comment un homme peut être formé dans la matrice sans qu'il y ait des superbes, sans qu'il y ait relations sexuelles? Et pourquoi vous ne posez pas la question, et comment Adam a été-il créé? Est-ce qu'il y a eu des superbes? Est-ce qu'il y a eu des rapports? Mais il a été formé de la terre. C'est facile. Ou qu'est-ce qui est difficile? C'est former de la terre ou bien c'est former dans le ventre qui existe déjà? Se former dans la terre est facile et faisable, mais à combien plus faible raison, former dans le ventre qui est déjà là, une matrice qui est déjà là, une matrice qui génère déjà les enfants. On peut former, c'est facile de former dans la matrice que dans la terre. Et cet enfant,
cet enfant, Luc est en train de dire, l'enfant sera appelé bien-aimé. Ce sera un enfant du Seigneur. Bien-aimé dans l'Éternel, Dieu a formé par le Saint-Esprit, il a formé dans l'embryon, il a formé dans la matrice de Marie un saint enfant, une statue, une forme humaine sur laquelle il a encore soufflé. Il a soufflé sur Adam. Adam est devenu l'âme qui vit. Et il a soufflé dans l'embryon, dans le fœtus qui était dans le ventre de Marie. Et ce fœtus est devenu l'âme qui vit. Or, l'âme se trouve dans le sang. Donc, c'est le sang divin qui était en Christ, bien-aimé. Le sang sans corruption, le sang qui n'a hérité aucune iniquité de ses parents, le sang qui a été conçu pas par les péchés, mais c'est le sang précieux. C'est pour cela que l'apôtre Pierre est en train de dire, nous avons été rachetés par le sang précieux. Donc le sang divin, lorsque ce sang a coulé, ce sang ne pouvait pas crier comme le sang de l'homme, comme le sang d'Abel a crié vengeance, a crié rétribution, a crié guerre. Mais le sang de Dieu, le sang qui contient de l'amour, le sang qui contient toujours la paix, le sang qui a le pardon en lui, le sang merveilleux, ce sang, lorsqu'il a été versé, le sang a crié pardon, a crié miséricorde, a crié Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le sang précieux de Jésus. Je suis venu te parler du sang précieux de Jésus. Mais nous allons terminer ici. Et nous allons continuer notre séminaire demain encore. Si ça va t'arriver, la vidéo va t'arriver un jour en retard, que Dieu te loue. Ces deux parties, toi qui vas même nous suivre en différé. Sur YouTube, Théophile Molakissi, ou bien sur notre page Facebook, Ensemble Missionnaire El Shaddai. Ou bien envoyez-nous de l'amitié sur notre page Ensemble Missionnaire El Shaddai. Allez, abonnez-vous sur YouTube, Théophile Molakissi. Abonnez-vous massivement. Si nous arrivons à un nombre, nous pouvons commencer à faire des directs sur YouTube. Des directs même à l'église. Lorsque les choses vont revenir à la normale. Je bénis l'Éternel parce qu'il va encore nous garder. Et demain, nous allons finir notre enseignement. Quand je dis demain, c'est jeudi. Mais ça peut être retrouvé, que ça soit mis sur la ligne, sur la toile le vendredi. Bien-aimés dans le Seigneur, et le vendredi, nous allons nous efforcer pour faire un direct. Et là, nous allons faire la Sainte Seine. Nous allons t'amener à faire la Pâque. Parce que la Pâque, c'est Christ en toi. C'est toi qui dois vivre la Pâque. C'est la transformation. C'est le sortie, l'exode. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je bénis la personne qui est en train de lire cette vidéo. Je bénis la personne qui est connectée avec nous. Pendant ce temps de séminaire, Seigneur, que cet enseignement, Père de voix, puisse être déposé en lui, puisse reposer en lui, puisse amener la vie en lui. Parce que tu nous as dit, tu nous as donné ton Fils, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Seigneur, que sa maison, Père de voix, pendant ce temps, oh Dieu, Père de gloire, je sais qu'il est en train de parcourir un temps médiocre, un mauvais temps, mais que le sang de Jésus, le sang précieux que nous avons décrié ici, le sang qui sécurise, le sang qui nous ramène à l'alliance avec le Créateur, c'est que ce sang puisse couvrir sa maison, puisse couvrir ses enfants, puisse couvrir ses relations. Je veux, Seigneur, Père de gloire, tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier avec moi. Appelle le sang de Jésus sur ta maison, sur ton entreprise, sur tes projets, sur tes ambitions, sur tes collègues, sur tes amis, ton fiancé, ton mari, ta famille. Que le sang couvre, que le sang ramène les anges célestes, que le sang dépêche l'Armageddon céleste pour qu'on puisse te sécuriser, afin que tu ne sois pas touché, ne sois pas atteint. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la main du Très-Haut te couvre. Ma Bible me dit dans le psaume 191, celui qui est sous l'ombre du Tout-Puissant, il est sous l'abri de la main de Dieu. Que 1000 tombent à sa droite, 5000 à sa gauche, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne mourras jamais. Tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Tu vas être la tête, non la queue. Ce sont là les cloches de l'alliance. Il sera pour toi un père. Tu seras son fils. Un père ne laisse jamais son fils mourir.
sang de Jésus-Christ, le sang précieux, le sang qui nous donne la vie, qui nous donne la paix. Le châtiment de notre vie a été tombé sur lui et il nous a donné la vie au nom de Jésus. Je bénis les bien-aimés Osée. Je bénis le pasteur de la plateforme Gilgal. Je bénis tous les enfants de Dieu d'El Shaddai. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Restez branchés. Nous serons encore là demain. Chaque 12 heures, nous avons repas du midi. Une prière intense pendant 45 minutes. Chaque 21 heures, 20 heures au Maroc, 21 là où tu te trouves. Nous avons repas du soir. Une prière intense, bien-aimés. Nous sommes encore là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Amen.